Bien, on va rester dans cette série Transformation. Et aujourd'hui, le titre de message, c'est Transformé par la grâce. On va ajouter une lecture biblique dans 1 Corinthiens 15, verset 10, une lecture que vous connaissez sans doute, où l'apôtre Paul va dire « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et il ajoute ceci, « Et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. » J'aime particulièrement le message de ce matin parce qu'il est en rapport direct avec toutes les zones que j'appellerais délicates de notre vie. Et ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai dans ma vie des zones délicates qu'il faut gérer. Des zones dans lesquelles il faut encore combattre, qu'il faut encore lutter, avec plus ou moins du succès. Parfois, des échecs lamentables. Parfois, où je m'aplatis carrément. Qui créent parfois en moi des frustrations. Et la question de ce matin est Dieu dans tout cela? Comment il veut que nous puissions aborder ces zones-là délicates dans notre vie? Y a-t-il un moyen de trouver la liberté? Y a-t-il un moyen de trouver une réelle transformation? Et c'est là où l'apôtre Paul, franchement, vient m'encourager puissamment. L'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui tout de même. L'apôtre Paul, c'est un homme qui a été victorieux dans beaucoup de domaines. Il est quand même capable de dire « je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit ». C'est déjà fort. À la fin de sa vie, il va dire « j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course ». Ce n'est pas n'importe qui, mais il nous donne une clé importante. Il ne dit pas qu'il a réussi tout cela, parce qu'il avait un caractère, une volonté, une détermination. Il dit ceci, « je suis devenu cela uniquement parce que je suis au bénéfice de la grâce de Dieu ». Je ne sais pas vous, mais quand un Paul vient dire cela, ça m'encourage. Écoutez bien, je souhaite que ce matin on puisse saisir une vérité essentielle. Il faut qu'on sorte un peu de nos jargons évangéliques. On emploie souvent le mot grâce d'une façon répétitive sans vraiment en apprécier le sens. Parfois on dit comment ça va? Oh, avec la grâce de Dieu ça va. Ok, on est d'accord sur le principe. Théologiquement ça tient la route. Ou alors quand on a un défi devant nous, on se dit ouais, avec la grâce de Dieu on va réussir à le faire. On est d'accord, théologiquement c'est bien. Mais parfois c'est des phrases toutes faites. C'est ce que j'appelle le jargon évangélique. Parfois même c'est des tocs évangéliques. On répète des choses comme ça machinalement. Mais au-delà de tout cela, franchement, il y a une vérité puissante à saisir. Une vérité, si nous arrivons à la saisir, qui est capable justement de nous emmener vers une transformation radicale, qui va s'occuper d'une façon radicale de nos zones un peu délicates au sein de nos propres vies. On y va? 4 choses pour comprendre la dynamique de la grâce, cette dynamique capable de me transformer. La première chose, pour vivre cette dynamique de la grâce, il faut comprendre ce qu'est la loi. Je ne peux pas poursuivre ce message si je ne pose pas cela. Jean, dans son évangile, au tout début de son évangile, chapitre 1, verset 7, va dire ceci, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » En fin de compte, il explique qu'il y a 2 types de régimes, 2 types d'administration. Premier régime, la loi. Second régime, la grâce et la vérité. La loi, il ne faut pas en avoir peur. La loi, elle est bonne. La loi, elle est pure. La loi émane de la volonté de Dieu. La preuve qu'elle est bonne, c'est que certains pays, pour gérer leur pays,
vont mettre dans leur code pénal une partie de la loi de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. On est OK avec ça? Si la loi est bonne, elle n'a aucune puissance pour changer le cœur d'un homme. Aucune. La preuve, c'est que malgré que des pays ont mis ça dans leur code pénal, il y a toujours des personnes qui tuent et qui volent. Pourtant, la loi est là. Des fois même, il y a des condamnations qui sont promises si on est en train de transgresser la loi. Malgré cela, la loi n'est pas capable de changer le cœur d'un homme, malgré qu'elle soit bonne. On parlait un instant de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il va le dire lui-même, il est assez fier un peu de son CV. Il va dire « Hébreu né d'Hébreu quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église ». Paul s'appelait Saul de Tarse avant sa conversion, et Saul de Tarse était un pharisien. Et un pharisien, c'est quoi un pharisien? C'est quelqu'un qui observait, qui aimait, qui mettait en avant la loi de Dieu. Et on aurait pu penser qu'un pharisien tel que Saul de Tarse aurait été impacté par la loi dans sa propre vie. Mais au contraire, malgré qu'il était respectueux de la loi, Saul de Tarse était un homme extrêmement méchant. La loi n'avait pas transformé son cœur. La Bible nous dit même qu'il respirait la menace et le meurtre. J'en aurais pas voulu comme copain, hein. Et pourtant, il connaissait la loi, il lisait la loi, il la citait, il l'avait sans cesse devant ses yeux, mais cette loi-là a été incapable, malgré qu'elle soit bonne, de changer le cœur de Saul de Tarse. Malgré cela, la loi est bonne, et la loi est même indispensable pour nous permettre de vivre la grâce. Il est dit dans Galates chapitre 3 verset 24, « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. » Un pédagogue, en fin de compte, c'est un mot grec pour parler d'un esclave qui était chargé de conduire l'enfant de son maître à l'école. Et Paul dit aux Galates, inspiré par le Saint-Esprit, que la loi est indispensable parce qu'elle joue ce rôle. Elle nous met en face de nos responsabilités, elle nous met en face devant les exigences de Dieu, et en même temps, elle nous fait réaliser que, ben non, c'est pas possible. Donc, elle nous prend et elle nous conduit vers un sauveur, Jésus. Et voyez-vous, je n'ai pas simplement besoin d'un sauveur le jour de ma conversion, mais j'ai besoin d'un sauveur tous les jours de ma vie. Encore aujourd'hui, Daniel Potier a besoin d'un sauveur. Donc pour vivre la dynamique de la grâce, il faut comprendre ce qu'est la loi, indispensable pour me faire réaliser qui je suis et mon besoin d'un sauveur. Vous êtes toujours là ? Il ne faut pas me lâcher. Et surtout, ne prenez pas une partie de mon message pour le mettre en avant. Le tout se tient, parce que sinon vous allez me faire dire des choses qui ne sont pas vraies. OK ? Deuxième chose. J'ai besoin, pour vivre la dynamique de la grâce, de comprendre ce qu'est la grâce. Alors je sais qu'il y a des définitions classiques de ce qu'est la grâce, et celle qui est la plus utilisée est la suivante: faveur imméritée de Dieu. Ouais, ça se tient, théologiquement, ça se tient. Mais je vous propose une autre qui est beaucoup plus impactante, me semble-t-il. C'est Joseph Cook qui a écrit ceci: la grâce n'est rien de plus que le visage que porte l'amour quand il rencontre l'imperfection, la faiblesse, l'échec et le péché. Waouh! Ce que je suis,
avec mes faiblesses, mes imperfections, mes échecs, ne change pas le regard que Dieu porte sur moi, mais il continue de manifester son amour. C'est ça la grâce. C'est pour cela que ce n'est pas normal que je sois sous la condamnation ou la culpabilité malgré mes imperfections. On faisait allusion à cela pendant le chant et John Powell va déclarer ceci et je vais le mettre aussi en avant. Nous pensons que nous devons changer, grandir et être bons pour être aimés. Mais nous sommes plutôt aimés et nous recevons sa grâce pour que nous puissions changer, grandir et être bons. Et ça, c'est formidable. Comprenez bien hein, ce que je suis en train de dire, je l'ai dit avant la prédication. Pour être aimé de Dieu, je n'ai pas besoin d'être transformé, d'être changé. Mais j'ai besoin de comprendre l'amour de Dieu pour être changé, transformé. Parce que l'amour de Dieu m'oblige. L'amour de Dieu me transcende. L'amour de Dieu me donne une force extraordinaire en moi, une détermination extraordinaire en moi pour justement aller vers les exigences de Dieu, être changé, être transformé. N'inversons pas les choses. Ce serait dramatique. Si j'essaie de faire des choses pour être aimé de Dieu, c'est dramatique. Si j'essaye d'accomplir la loi pour être aimé de Dieu, je vais mourir spirituellement. J'ai besoin de réaliser l'amour de Dieu, et c'est en réalisant l'amour de Dieu que je vais être transformé et changé. Je vais étayer ça quand même bibliquement, parce que vous allez me dire, il faut aller plus loin, pasteur. Hébreux 13, verset 9. Il est bon en effet que le cœur soit affermi. Par quoi? Par quoi? Et c'est quoi la grâce? N'est rien de plus que le visage que porte l'amour quand il rencontre l'imperfection, la faiblesse, l'échec et le péché. Ça veut dire que la Bible elle-même dit, que mon cœur est affermi, c'est-à-dire devient fort, volontaire, par la grâce. Et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en font une règle. Bref, ce n'est pas la loi qui va venir fortifier mon cœur. Ce n'est pas la loi qui va me donner la volonté de changer. Ce n'est pas la loi. C'est la grâce. C'est comprendre l'amour de Dieu qui va me faire, qui va créer en moi une dynamique pour être transformé. Comment vivre la dynamique de la grâce? Premièrement, comprendre ce qu'est la loi, elle est indispensable. Deuxièmement, comprendre ce qu'est la grâce. Et troisièmement, pour vivre cette dynamique de la grâce, il faut l'accepter dans toutes ses dimensions. Et là, on va toucher quelque chose de très important également. Si je utilise la grâce juste pour être pardonné, je perds tout son bénéfice et sa puissance agissante en moi. Restez avec moi surtout. Faut que je vous l'explique en vous parlant de la parabole qui est intitulée « La parabole du serviteur impitoyable ». Vous voyez de quoi je parle? Un jour, un roi convoque ses serviteurs pour leur faire rendre compte. Puis il y en a un qui lui doit une somme énorme. Écoutez bien, l'équivalent de 60 000 années de travail pour un salaire d'ouvrier agricole. Wow! Dans quoi il a dépensé? L'explication, c'est que sans doute il est ministre d'un pays et qu'il s'est endetté au nom de l'État. On ne peut pas l'expliquer. Mais au-delà du chiffre, 60 000 années de travail, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il doit une somme colossale. Alors le roi, il applique la loi. Un roi est là pour que la justice s'applique, il applique la loi. Et la loi, il sort son code. Et la loi concernant à cela, c'est qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants. Et tu seras acquitté. Et le serviteur, il tombe à genoux, il supplie le roi, il dit non, aie pitié, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Et la Bible nous dit que le roi va être ému de compassion. Et il va le gracier. Il va lui remettre sa dette extraordinaire. Jusque-là,
l'histoire se termine bien. Mais ça va changer. Le serviteur qui a bénéficié de cette grâce-là va voir un de ses collègues, un autre serviteur donc, qui lui devait 100 jours de travail, 3 mois, un peu plus. Et lui dit, tu me paies ce que tu me dois? Et l'autre lui demande aussi du temps, de la patience, je vais te payer, tu sais, je promets, moi je paye mes dettes. Mais sois patient. Et l'autre ne veut rien entendre. Il le jette en prison. Et quand le roi apprend le comportement de son serviteur qu'il avait gracié, il le convoque et il lui dit « Méchant serviteur, je t'avais gracié, tu aurais dû faire la même chose pour ton collègue. » Et vous savez quoi? Il a tout perdu. Il a perdu son salut. Comprenez bien, quelle est l'application de cette parabole au-delà de la nécessité de pardonner? Si j'utilise la grâce uniquement pour être acquitté, pardonné de mes péchés, pour échapper à l'enfer, pour gagner le ciel, si j'utilise la grâce uniquement pour cela, je risque de tout perdre. Ce serviteur impitoyable a vécu la grâce de son roi uniquement pour être acquitté de sa peine. Mais la grâce aurait dû le transformer, la grâce aurait dû le changer intérieurement. Mais il n'en est rien parce que le roi l'a appelé méchant. Ton comportement est un comportement méchant. Tu aurais dû changer, y compris dans ton comportement. Vous me suivez là? Vous êtes avec moi? Ben, ce qui est vrai pour le serviteur impitoyable est vrai aussi pour moi. Hein. Oui, c'est bien d'utiliser la grâce pour échapper à l'enfer. C'est bien de recevoir la grâce pour gagner son ciel. C'est bien de pouvoir saisir la grâce pour être pardonné de ses péchés et d'être retiré de toute culpabilité. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que cette grâce puisse m'atteindre pour me transformer, me changer dans mon caractère, dans mes attitudes. Sinon, je perds le bénéfice de tout. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, parfois, il est dit dans la parole de Dieu qu'il y en a qui ont commencé par l'esprit, qui ont fini par la chair. Et on le voit bien autour de nous aussi, on le voit bien parfois dans nos églises, de personnes qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Et parfois, c'est parce qu'ils ont saisi uniquement le salut, ils ne se sont pas laissés transformer. Leur caractère était toujours le même. Il faut que la grâce puisse venir m'atteindre. La grâce, je veux la vivre dans toutes ses dimensions. Il faut que ce matin, vous puissiez peut-être changer votre attitude par rapport à la grâce, pas simplement pour être sauvé, mais pour me transformer. C'est peut-être une prière à faire, c'est peut-être une prière à dire, Seigneur, que ta grâce, oui, elle me sauve, elle me pardonne de mes péchés, oui, elle me fait gagner le ciel, oui, mais bien plus, je veux qu'elle vienne me transformer, me changer. Quatrièmement, pour vivre cette dynamique de la grâce, il faut vivre une relation avec Christ. J'aime pas dire son nom, mais je vais le dire quand même. Le diable préférerait que j'ai une relation avec la loi, avec le légalisme, qu'avec Jésus. Et même pour certaines personnes, c'est plus facile d'avoir une relation avec la loi qu'avec Jésus. Avoir une relation avec la loi, c'est quoi? C'est avoir dans sa poche gauche les choses qu'on a le droit de faire et dans sa poche droite les choses qu'on n'a pas le droit de faire. Je suis devenu chrétien, donc il y a un manuel. D'ailleurs, quand on vous baptise, on vous donne un manuel. Non, c'est pas vrai. Ou sur la page de gauche, les choses que j'ai le droit de faire et des choses que je n'ai pas le droit de faire sur la page droite. Peut-être qu'il y a des gens qui disent « ce serait super d'avoir ça ». Non, ça serait ridicule. Et le diable aimerait qu'on ait ce rapport-là, avoir une connexion avec la loi. Moi, je suis un bon chrétien, je respecte des choses, je suis un bon chrétien. J'aimerais vous dire que si nous sommes en relation avec la loi et le légalisme, je suis malheureux. Parce que c'est un tyran, la loi est un tyran. C'était épuisant de vivre sa vie chrétienne sous la loi. C'est épuisant. Le légalisme est épuisant. Ce n'est pas avec la loi que je dois avoir une relation, une connexion. C'est avec Jésus.
Et si j'ai une relation avec Jésus, je vais accomplir la loi. Comprenez le sens? Je vais accomplir la loi. Mais je voudrais préciser quelque chose, parce qu'on est passé très vite sur le texte d'introduction dans Jean chapitre 1, verset 17. Les deux régimes, certes, car la loi a été donnée par Moïse, oui. Et il est dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et là, j'ai fait souligner ces deux mots, parce que c'est d'une extrême importance. La grâce ne va jamais sans la vérité. Les deux vont de pair. La grâce est toujours associée à la vérité. La grâce n'est efficace que si elle est exercée en pleine honnêteté et en pleine vérité. Ça veut dire que parfois, il y a en nous des parties qu'on aimerait cacher. Parce que tout simplement, on a honte. Oui, on peut vivre parfois dans la honte, et peut-être quelqu'un, ce matin, n'est non seulement sous la culpabilité, mais est dans la honte également. Et la pire des attitudes serait de se cacher, s'enterrer dans sa honte. Si je veux vivre cette dynamique de la grâce en moi, il faut que je la vive dans la vérité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas me cacher dans ma honte et venir dans la présence de Jésus en toute honnêteté et en toute vérité. Bas les masques, en toute transparence. Il y a un autre texte qui vient étayer cela, de Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Deux mots importants que j'ai fait souligner, découvert, transformé. Le visage découvert, c'est quoi ? C'est comme je le disais à l'instant, c'est bas les masques. C'est arrêter de se voiler la face, vous comprenez l'expression, hein ? On l'utilise. On se voile la face. Tu te voiles la face, mon gars. Venir le visage découvert devant Jésus, c'est ça. On retire les habits du dimanche. On retire le voile, on retire tout et on vient tel que l'on est. Et là, ça y est, on a fait le tour de tout. On est dans la conclusion et on rassemble. La loi nous amène au Sauveur. La grâce, c'est l'amour de Dieu, quelle que soit ma condition. Je veux non seulement être sauvé, mais je veux être transformé. Et ma transformation se finalise dans une relation avec Jésus en honnêteté et en vérité, en toute transparence. Je viens, le visage découvert, et parce que je suis dans sa présence, le visage découvert tel que je suis, je vis la puissance de la grâce qui me transforme de l'intérieur. Vous m'avez suivi dans mon chemin là ? Si vous n'avez pas suivi, vous demandez à votre voisin, pas tout de suite. Ou alors vous retournez sur Internet après le culte pour revoir à nouveau le message. On touche quelque chose d'essentiel. Et quand on vit cela, on peut dire, comme l'apôtre Paul, je suis ce que je suis. Mais si je suis ce que je suis, je le suis uniquement par la grâce de Dieu. Et là, ça ne devient pas un jargon évangélique. Ça ne devient pas une phrase toute faite, ça ne devient pas un toc évangélique, mais c'est une vérité profonde que j'ai vécue, je l'ai mis en application, c'est en moi, c'est pour moi, et je vis cette réalité de la puissance de la grâce qui est venue me transformer. Je suis ce que je suis, mais pas parce que je suis meilleur chrétien que vous, non pas parce que j'ai un mental d'acier, non pas parce que je suis pasteur, non pas parce que je jeûne et je prie, non pas parce que je lis ma Bible tous les jours, non, parce que je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire sa Bible tous les jours, je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner et prier. Mais toutes ces choses-là peuvent devenir aussi l'application de la loi. Hein. Ça sera peut-être un autre sujet. Je vais conclure. Je vais conclure et je vous invite à vous lever et on va poursuivre ce moment dans le moment de Sainte Seine. Vous savez, nous sommes le premier dimanche du mois. Et le premier dimanche du mois, on prend la scène ensemble. J'ai invité les serviteurs effectivement à s'approcher. Et on va mettre en application ce que nous venons de partager.
Peut-être que, écoutez-moi, je sais que ça va peut-être pas faire plaisir à certaines personnes, mais j'assume pleinement ce que je vais dire. Quand il est question de s'examiner avant de prendre la scène, ce n'est pas dans le but de s'en priver, mais c'est dans le but de prendre la Sainte Seine en connaissance de cause. Ne vous privez pas de la scène ce matin, mais prenez-la en disant « Seigneur, je suis parfaitement conscient de qui je suis ». Mais la manifestation de ton amour et la manifestation de ta grâce s'est révélée à la croix quand Jésus a donné sa vie sur la croix. Son sang, ses meurtrissures, sa chair meurtrie est le symbole d'un amour puissant alors que je ne le méritais pas. La Bible me dit qu'il nous a aimés alors que nous étions que des pécheurs. Et ce matin, on va faire plus que boire du vin et prendre du pain. On est d'accord avec ça? Ce matin, on va faire une démarche de cœur en prenant le pain et le vin, en disant, Seigneur, je veux que tu brises au-dessus de ma vie tout esprit de culpabilité et tout esprit de honte. Je viens devant toi tel que je suis conscient de mon état. Je comprends que je n'ai pas besoin de changer mon état pour être aimé de toi, mais je comprends que malgré mon état, tu m'aimes. Et cet amour a la particularité de venir fortifier mon cœur, de lui donner une volonté que je n'ai pas naturellement ou humainement. Viens créer en moi le vouloir et le faire, dit l'Écriture. Alors Seigneur, je vais prendre ce pain et ce vin, et je suis conscient qu'au travers de cela, tu m'aimes, Seigneur Jésus. Et ce matin, je te dis, Seigneur, je ne veux pas simplement que tu viennes pardonner mes péchés et me sauver de l'enfer ou me faire gagner le ciel, mais je veux que cette grâce, elle soit activée en moi pour me changer et me transformer. La loi est bonne, elle me montre ce que je suis et en même temps, elle me montre mon incapacité à changer et elle me conduit, elle me jette dans les bras d'un sauveur. Alors je vais vers ce sauveur. Et peut-être que vous êtes convertis depuis déjà un certain temps, mais aujourd'hui, ce sauveur, vous en avez encore besoin. J'ai besoin d'un sauveur pour continuer à me transformer et me changer. Le visage découvert. En pleine vérité, en pleine authenticité. On n'est pas là pour jouer aux chrétiens, on n'est pas là pour jouer à l'église. On est là pour être authentique devant Dieu. Et vivre la réalité de la grâce qui vient me changer, me transformer. Alors on va laisser la distribution se faire et pendant cette distribution, on vit la scène autrement. On vit ce moment, on prend ce pain, on prend ce vin autrement. Conscient de ce que Dieu est capable de poursuivre dans ma vie et dans mon cœur. J'ai une relation avec Jésus, le visage découvert. Je saisis la grâce et je vis cette transformation intérieure. Ce que j'ai grâce à Jésus, oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon, une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et durera jamais, l'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance et j'avance par sa faveur. Grâce
l'infini. Mon salut, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme.